Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors j'avais envie de te parler des élections législatives qui vont se tenir le 11 juin prochain. Bon, et on va pas se mentir, la majorité d'entre nous la considère quand même moins importante que l'élection présidentielle. On a tendance à écouter les candidats avant la présidentielle et ensuite aux législatives, on vote juste le même parti, avec la même stratégie de vote utile. Sauf que, il y a deux choses que l'on ne nous dit pas assez sur les élections législatives. De 1, le temps de parole alloué à chaque parti va être pas mal déterminé par les résultats des élections législatives. Deuxièmement, pour chaque suffrage exprimant sa faveur, un parti va recevoir 1,68 € par an. C'est-à-dire que le parti pour lequel tu vas voter va recevoir de ta part 8,40 €. Ça fait quand même pas mal, non? Or, comme tout le monde le sait, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Sans argent, on ne va malheureusement pas très loin dans notre société capitaliste. De plus, plein d'études ont montré qu'il y a une très forte corrélation entre le temps de parole alloué aux candidats et les résultats dans les urnes. Je te laisse les sources dans la barre d'infos. D'ailleurs, comme tu as pu le remarquer dans les grands médias, jusqu'à 2 semaines avant les présidentielles, on ne parlait que de 5 candidats sur 11. Et au niveau des sommes engagées pour leur campagne, ils sont pas les derniers. Et comme par hasard, ce sont eux qui ont fait les 5 plus gros résultats. Donc revenons à notre élection législative. Si tu as voté pour un de ces 5 grands candidats, il y a 2 possibilités. Soit tu l'as fait par conviction, et tu penses sincèrement que ce parti est le plus proche de tes intérêts, et dans ce cas je trouve ça très bien et je t'invite à réitérer ton vote aux prochaines législatives. Soit tu as voté utile. Mais dans quelles conditions on est amené à voter utile? Généralement, c'est quand on aimerait voter pour un candidat que l'on pense qu'il est le plus proche de nos intérêts, mais que ce candidat est trop petit pour avoir une chance de gagner. Alors du coup, on préfère un grand candidat qui aura plus de chances de gagner et qui sera juste là pour faire barrage à ceux qu'on ne veut absolument pas du tout. Sauf que comme je l'ai dit plus tôt, ces petits candidats sont petits parce qu'ils n'ont pas assez accès aux médias ou qu'ils n'ont pas fait d'énormes emprunts bancaires. Donc tu le vois bien, le vote utile pour les législatives, c'est complètement le serpent qui se mord la queue. Tu ne votes pas pour un parti parce qu'il est trop petit, mais il reste petit parce que tu ne votes pas pour lui. Je trouve même que le vote utile, c'est un déni de démocratie. Parce que ça donnera toujours les voix aux plus grands partis déjà en place, sans que puissent éclore les idées souvent très intéressantes des petits partis. Pour te donner une idée, si un petit parti fait seulement que 2% des voix exprimées, il bénéficiera alors d'un financement de 1 million d'euros par an. Et cela lui permettra alors, un tant soit peu, de peser sur la scène politique française. Du coup, je t'invite à te renseigner sur les petits partis, dont certains ont des idées vraiment novatrices et très intéressantes.